La section Sciences de la vie et de la terre de l'EPHE, elle tire son origine de la troisième des 4 sections qui composaient l'EPHE lors de sa création, en 1868. Et elle s'intitulait à ce moment-là « Histoire naturelle et physiologie ». Et finalement, je pourrais dire que quelque part, ces 2 grands axes sont encore d'actualité aujourd'hui. Elle a été créée pour permettre d'avoir un enseignement qui sorte un peu du cadre de l'enseignement universitaire classique et qui permet d'avoir un enseignement qui se fait au plus près de la recherche en train de se faire, au cœur même des unités de recherche, des laboratoires à ce moment-là. Et du coup, les enseignants-chercheurs étaient vraiment répartis dans les différents laboratoires au sein de la France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour la section SVT, on retrouve cette configuration encore actuellement, avec environ 80 enseignants-chercheurs, avec une trentaine de personnels de support à la recherche, qui sont répartis sur une vingtaine d'unités de recherche sur le territoire français, environ 60% en Provence et Outre-mer et environ 40% sur la région Île-de-France. Alors dans la section SVT, nous avons un riche éventail de thématiques scientifiques qui vont des sciences de l'écologie, de l'évolution, de l'environnement, en allant sur des sciences biologiques cellulaires, biologie moléculaire et en allant sur les neurosciences également. Nous avons en moyenne environ 250 publications par an, si je donne des chiffres classiques, dont plus d'une dizaine dans les meilleurs journaux scientifiques. Et nous sommes aussi très efficaces en termes de levée de fonds, avec par exemple l'année dernière, une dizaine de contrats de recherche nationaux et même un contrat très prestigieux au niveau de l'Europe par un jeune enseignant-chercheur de la section. Ce qui est, je pense, important de souligner, c'est vraiment la volonté commune, quelle que soit finalement la thématique, de poser des questionnements qui sont en lien avec les grands enjeux sociétaux actuels. Et ça, je pense, c'est vraiment important. Et je pourrais citer par exemple des relations entre l'homme et la nature, notamment avec les polluants, tout le monde sait l'impact que ça peut avoir, en particulier en ville. Évidemment des thématiques sur la biologie de la conservation, et ça va de la conservation au niveau de la diversité génétique, mais également des populations, et aussi des espèces, du nombre d'espèces dans les écosystèmes. Et nous avons un focus particulier sur un écosystème, les récifs coralliens. Donc vous savez tous qu'ils sont extrêmement en danger avec le réchauffement climatique. Et nous avons une station marine à Mooréa qui fait des études vraiment de pointe pour essayer de comprendre comment on peut contrer en fait cette perte de diversité au niveau des récifs coralliens. Dans le domaine de la biologie santé, alors c'est très vaste, donc je vais juste citer quelques exemples. Nous avons par exemple des recherches qui sont menées en cancérologie avec la mise en place de thérapies innovantes, mais vraiment très particulières, ciblées, et un brevet est potentiellement en cours de dépôt là, par un enseignant-chercheur. Une dernière thématique peut-être que je pourrais mentionner, c'est celle sur le vieillissement. Donc la population vieillit, tout le monde le sait, ça pose plein de problèmes. Et nous avons aussi des études sur le vieillissement. Et notamment dans ce contexte, nous avons mis en place en 2010 un institut d'études transdisciplinaires du vieillissement, l'ITEF, qui est basé à Montpellier. Et comme les autres instituts de l'EPHE, sa vocation, c'est de transmettre les dernières avancées de la recherche aux acteurs de la société civile à travers des formations, des séminaires, des conférences. Donc si on en vient justement aux formations, nous sommes des enseignants-chercheurs, donc nous formons également nos étudiants au niveau du doctorat bien sûr, mais également au niveau du master. Et nous enseignons dans le master Sciences du vivant et de la terre 2 PSL avec 2 parcours qui sont vraiment portés par l'EPHE et qui correspondent aux 2 thématiques finalement que j'ai présentées au départ, c'est-à-dire l'écologie, l'environnement et la biologie santé. Et ce qui est vraiment attractif, je pense, pour les étudiants, c'est que nous posons nos questionnements justement dans le contexte des grands enjeux sociétaux actuels. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que les étudiants maintenant, ils veulent avoir un métier, quel qu'il soit, qui ait un impact en fait sur la société. Une originalité de la section, c'est aussi son diplôme de l'EPHE, mention sciences du vivant et de la terre bien sûr, qui est un diplôme qui existe depuis de très nombreuses années, qui est caractéristique, qu'on ne trouve qu'à l'EPHE, qui a un format très particulier et qui est extrêmement attractif.
Pourquoi? Parce qu'il permet à des professionnels dans les bureaux d'études, dans les laboratoires, de se former vraiment à la recherche et d'acquérir des compétences pour mener à bien un projet de recherche. Et ça, c'est extrêmement attractif parce qu'il y a une montée en compétences. Je pense que l'HCRS a même considéré que c'était un ascenseur social, ce diplôme. L'avenir de la section est compliqué actuellement dans le champ universitaire avec cette compétition qui se met entre les universités. Nous sommes petits en termes d'effectifs, mais heureusement, nous sommes dans PSL, nous sommes l'université PSL, et je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important pour l'avenir de l'EPHE, car c'est au sein de l'université PSL qu'on va vraiment construire l'université de demain. Et cette volonté d'impact sur la société que j'ai citée précédemment, elle est également au cœur, en fait, de la politique de PSL.